Guys, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast, mais surtout pour un nouveau format. Je me suis équipée de micros. J'ai décidé de tester le format vidéo. Dites-moi si ça vous plaît sous ce format-là, si vous aimez, si y a des choses que vous avez envie de voir encore plus. J'ai pris un mois de congé, là, tout le mois de juillet, et je reviens aujourd'hui pour tester ce nouveau format en parlant d'un sujet léger qui est ma vie à Bali et le fait que je suis partie vivre à Bali il y a maintenant 4 ans. Mais je vais quand même tourner cet épisode autour de la manifestation, bien évidemment. Ça va pas être un sujet. Enfin, le but c'est pas de vous parler de fait de visa, d'expatriation, etc., mais plutôt de ce cheminement finalement qui est un cheminement de développement personnel aussi. Voilà, donc dites-moi en commentaire, écrivez-moi un message sur Insta, abonnez-vous aussi à cette page et pour me dire si vous aimez ce nouveau format. Moi, en tout cas, je suis grave excitée de démarrer. C'est nouveau pour moi, je n'aime pas faire de montage, donc j'espère que je vais réussir à le faire en une fois. Voilà, c'est parti. Alors, il faut savoir que de base, moi, je viens de Strasbourg, donc qui est une petite ville, moyenne ville dans l'est de la France, et que avant 2019, je n'avais jamais quitté l'Europe. Je parle très mal anglais de base, ça s'améliore, mais je suis toujours pas bilingue. J'ai grandi avec une famille où on voyageait, mais plutôt dans des trucs ou dans des hôtels en Europe, où on restait un petit peu on partait souvent avec les collègues de mes parents, donc on restait à l'hôtel avec les gens. J'ai pas été élevée dans ce truc de on voyage partout dans le monde, on découvre le monde, etc. C'était des vacances et j'ai beaucoup de gratitude pour ça parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne partaient même pas en vacances. Mais j'ai pas eu cette ouverture sur le monde. J'avais pas moi non plus les moyens financiers arrivés à la vingtaine pour voyager. Donc en fait, je partais en vacances à Majorque, en Turquie, des choses comme ça avec mes copines, mais that's it. Et plus après, en 2019, j'ai été avec mon ex et en fait, on est parti pour la première fois en Thaïlande. Donc c'est là que j'ai découvert l'Asie pour la première fois. J'ai eu un véritable coup de cœur déjà à cette époque-là pour la Thaïlande. Et c'est à partir de cela que j'ai eu aussi cette prise de conscience qu'autre chose existe. Mais du coup, juste en fait, je vous mets dans ce contexte-là, parce que j'ai envie que vous compreniez que de base, je ne suis pas courageuse, je ne prenais même pas le train toute seule, j'ai jamais voyagé toute seule, je parlais pas anglais, etc. Donc, je pars vraiment, vraiment, vraiment de zéro. Et puis, je lance mon entreprise en 2020 à peu près, et j'ai commencé mon activité en ayant un cabinet à Strasbourg. Donc, un cabinet dans lequel je recevais des clientes en hypnose, en coaching, etc. Et je me sentais comme un peu à nouveau enfermée. Parce que avant ça, mes expériences d'avant, c'était commercial terrain, donc j'avais quand même cette liberté de ne pas avoir de bureau, de gérer mes journées comme je voulais, etc. Et là, le fait de prendre un cabinet, même si c'était un rêve, ben, je me rendais compte que, mince, je me retrouve de nouveau entre quatre murs avec des horaires 8h, 18h, comme à l'époque où j'étais assistante RH. C'est pas ce qui me convient le plus. Et donc, j'ai posé l'intention parce qu'en manifestation, la base, c'est l'intention. J'ai posé l'intention d'être plus libre. Et là, la vie qui vous amène des synchronicités, qui vous place sur votre chemin certaines choses, comme par exemple, beaucoup des clientes me disent, c'est marrant, j'ai posé l'intention d'aller plus loin, j'ai posé l'intention de me faire aider, j'ai posé l'intention de débloquer ça, et bim, t'es apparu sur mon feed, bim, j'ai senti qu'il y avait un match avec toi. Mais c'est pas du hasard, c'est de la synchronicité, c'est l'univers qui vous guide et qui place sur votre chemin ce que vous avez demandé. Et moi, Bali à l'époque, à ce moment-là, jamais vraiment entendu parler, jamais eu de trucs par rapport à Bali. Et là, je commence à voir dans mon feed des gens qui sont à Bali, qui travaillent sur Bali, des digital nomades, etc. Je ne savais même pas à l'époque qu'on pouvait développer un business sur Instagram. Et je ne savais même pas ce que c'était d'être digital nomade. Donc vraiment, sachez que mon esprit était très fermé, que mon champ des possibles à l'époque, je suis une paysanne de base. J'ai grandi dans une petite ville à côté de Strasbourg.
dans laquelle, chez nous, on fait un minimum d'études, puis on prend un CDI, on ne bouge pas, etc. Donc, je ne connaissais pas ce monde-là. J'utilisais Instagram, mais à des fins personnelles, mais je ne savais pas qu'on pouvait travailler en ligne, etc. Et là, d'un coup, sur mon feed apparaissent ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous êtes intentionnel, votre système d'activation réticulaire commence à s'activer et vous commencez à voir des choses qui correspondent à votre désir. Donc, je commence à être grave appelée, je ressens un appel et pareil, j'ai l'habitude, à partir déjà à ce moment-là, parce que je suis déjà dans le coaching, déjà dans le développement personnel, etc., depuis quelques années, d'avoir compris à quel point mon intuition était toujours juste et à quel point je devais toujours suivre mon intuition. Donc, c'est ce que je fais. Et j'en parle à mon ex avec qui j'étais encore à l'époque et je lui dis écoute, il faut qu'on aille à Bali, il y a un truc à faire, il y a autre chose, viens, on va vivre une autre vie, une vie plus libre, une vie plus alignée, parce que je sentais que là-bas, tout ce qui était spiritualité, bien-être, healthy life, etc., c'était beaucoup plus démocratisé que ce que c'est en France. Donc, je le saoule avec ça, on en parle tout le temps, etc., et on décide de réserver nos billets. Il faut savoir qu'à l'époque, lui n'était pas vraiment entrepreneur, il aspirait à le devenir, mais il avait beaucoup de mal à trouver sa voie. Et du coup, il était encore à ce moment-là salarié et il a choisi de démissionner pour venir avec moi à Bali. Donc, on part à Bali. J'espère qu'avec le micro, vous m'entendez bien, surtout que j'ai tendance à bouger, à toucher mes cheveux, etc. Donc, j'espère que le son est bon. On part à Bali. Et je pense que j'avais tellement d'attentes, que j'avais tellement idéalisé Bali, mais aussi que ça me faisait peur, ce changement de vie, qu'au final, les 2 premières semaines, quand on est arrivé, on a été déçus à fond. Il y a eu un peu un Insta vs Reality, je pense qu'il y avait plein de résistance, plein de peur, etc. Et en fait, du coup, on n'arrivait à rien apprécier. Voilà. Et du coup, on n'a pas aimé. Au bout de 2 semaines, on avait un retour dans les 2 mois qui suivaient. Et on a décidé de changer notre retour et de le reculer d'1 mois. Et à partir du moment où on a reculé notre retour, c'est comme si j'avais lâché prise. Et à partir du moment où j'ai lâché prise, c'est comme si mon expérience est devenue complètement différente et j'ai eu un véritable coup de foudre pour Bali. Pour moi, je ne pouvais plus revenir en arrière, je ne pouvais plus m'imaginer me projeter vivre en France dans une vie ordinaire, dans une vie métro-boulot-dodo, entre guillemets. Donc, quand je rentre, je dis à mon ex, il faut qu'on reparte, etc. Et lui, il me dit, écoute, moi, je me le sens pas. Moi, j'ai envie de construire une vie ici, d'acheter des biens immobiliers, blablabla, blablabla. Et en fait, on se rend compte que après 6 ans, notre vision de la vie future, nos valeurs, etc., ne sont plus les mêmes. Moi, j'aspirais à beaucoup plus d'expansion, de liberté, etc. Et lui, c'était plus l'argent first, le confort. Et du coup, nos chemins se sont séparés. Ça a été très difficile parce qu'il y avait quand même encore de l'amour à ce moment-là. Et puis, dans ma tête, j'avais trouvé la bonne personne, etc. Donc, ça a été une rupture qui a duré longtemps. Et je suis repartie toute seule. Donc, pour la première fois, j'ai vraiment voyagé toute seule, etc. Et je fais cette tête parce que je me rends compte que je dis « etc. » dans à peu près toutes mes phrases. Il faut savoir que les 2 premières années, j'ai fait beaucoup d'allers-retours. Non, la première année, en tout cas 2022-2023, j'ai fait énormément d'allers-retours, c'est-à-dire que tous les 3 mois, en fait, tous les 2-3 mois, j'avais du mal finalement à me détacher de mes proches, j'avais la FOMO de plus faire partie des moments dans la vie de mes proches, etc. Surtout que de base, moi, j'ai un groupe d'amis avec lequel je suis très soudée, que j'avais quand j'étais en France. Et donc, tous les 2-3 mois, je ressens ce manque et je rentre. Et quand je rentre, à chaque fois, au bout de quelques semaines, je me sens plus à ma place. Je me sens plus alignée. Je sens que ça m'aspire mon énergie, que je dois beaucoup plus me recentrer pour me sentir bien, etc. Et je reprends un billet et je repars. Et je fais ça pendant 1 an et demi. Et à un moment donné, je me dis, OK, il faut que je prenne une décision. Et je choisis de rester en France. Je me remets même avec mon ex à ce moment-là. Je choisis de rester en France et
je choisis même d'acheter un appartement. Je me dis, en fait, c'est fini, il est temps que j'arrête d'être bipolaire, de changer d'avis tous les 4 matins. Je me pose, je fais comme tout le monde. En fait, je pense que ma peur d'être différente, ma peur d'avoir envie de me créer une vie hors du commun, etc., elle était tellement grande à ce moment-là que mes résistances étaient tellement grandes pour mon système nerveux, la différence, enfin le changement était tellement grand que j'ai choisi de reculer, de faire step back et de revenir dans cette vie. Je manifeste littéralement l'appartement de mes rêves à acheter, sachant que j'ai un accord des banques alors que ça faisait à peine 3 ans que j'étais entrepreneur. C'était fou. En plus, c'était dans une période où tout le monde se faisait refuser. Il me semble que c'était juste l'après-Covid. Je trouve l'appartement, je vais chez le notaire. Et le jour où je suis chez le notaire, j'ai un déclic et je me dis non, je peux pas. Là, je suis en train de me trahir. Je pleure toutes les larmes de mon corps alors que j'étais censée être heureuse. Et je prends la décision de tout lâcher en France et de repartir, mais pour de bon. Et du coup, ce jour-là, je vends mes meubles qui étaient encore dans un garde-meuble. J'annonce à tout le monde que je pars, etc., mais que cette fois-ci, c'est un vrai départ. Donc, on est en janvier 2024. Cette fois-ci, je repars, mais en me considérant vraiment comme j'ai dit expatrié parce qu'à Bali on dit expatrié, on a tendance à dire on est expat, mais je me suis fait incendier sur mon dernier réel parce que j'ai utilisé ce mot et pas le mot immigré. Mais bon, je repars à Bali, mais cette fois-ci dans ma tête définitivement. Du coup, bien sûr avec des allées pour voir ma famille, hein, mais plus en mode je zigzag comme ça. En plus, j'en avais marre aussi de ne pas me sentir ancrée quelque part. Du coup, je fais ce qu'il faut, c'est-à-dire que je ferme la porte. Je clôture avec mon ex, je clôture avec les meubles, je vends ce qu'il faut vendre, etc. Je me mets à nu. C'était une période qui était très difficile parce que le fait de vendre tout ce que j'avais, mais c'était con, hein, mais mes couverts, mes assiettes, ma décoration, etc. En fait, je me mettais vraiment à nu. Et bien sûr qu'il y a une part de moi qui se disait, ok, si je dois revenir, parce qu'il y a un souci ou quoi que ce soit, je suis dans la merde. Et en même temps, en manifestation aussi, la vie m'a appris que on manifeste, on attire à soi quand il y a une forme de certitude. Et donc, dans ma tête, j'ai choisi d'avoir la certitude que je serais toujours soutenue, d'avoir la certitude que ça fonctionnerait pour moi, d'avoir la certitude que c'est ça que je devais faire. Et je suis repartie et ma vie à Bali a complètement changé à ce moment-là. En fait, il faut que vous compreniez que votre vie, elle évolue en même temps que vous. Par exemple, moi, j'ai souvent des gens qui me disent oui, j'ai du mal à rencontrer des gens bien à Bali, etc. J'ai du mal à me faire des amitiés ou à rencontrer l'amour. Mais si vous-même, vous êtes bancal, en fait, il y a toujours un effet miroir, c'est que de la projection. Si vous-même, vous êtes bancal, si vous-même, vous n'êtes pas stable, vous allez rencontrer ce genre de personnes. Et c'est moi, au début, c'est ce qui m'arrivait. La plupart des gens avec qui je traînais, par exemple, c'était des touristes. Parce que moi-même, j'étais une touriste. Pareil en termes de logement, quand j'étais encore cette femme qui vacillait de France à Bali, à chaque fois je manifestais des logements pas ouf jusqu'au jour où quand j'ai décidé de revenir avec vraiment une certitude, etc. Tout de suite j'ai trouvé des logements que les gens disaient que c'était impossible d'avoir, comme des petits appartements mais au prix quasiment d'une guest house, etc. Mais parce qu'en fait, l'univers vous met des opportunités différentes en fonction aussi des décisions que vous prenez dans votre vie. Tout ce que je vous enseigne là, c'est des choses qu'on voit dans Savage Collective Manifeste, que ça soit dans les modules ou dans les échanges qu'on a dans les transmissions. Donc vraiment, si ça vous parle, venez me voir. Mais vous devez apprendre justement à être cette femme qui prend des décisions qui sont claires, qui choisit la certitude. Si vous faites des actions, par exemple, dans votre business, mais avec la peur que ça ne marche pas, ça n'aura pas du tout les mêmes résultats. Donc voilà, on est en 2024, je m'installe. Bien sûr, il y a des hauts et des bas. En fait, on ne fuit pas on ne fuit pas, et on ne fuit rien en fait quand on part à l'étranger. On emmène avec soi nos blessures, nos imperfections, etc.
Mais cette fois-ci, je sens qu'en fait, je suis vraiment alignée et surtout, j'ai fait le travail sur mon système nerveux qui était énormément en résistance avec le fait de quitter mes racines quelque part. Mais ça ne veut pas dire, quand vous avez peur comme ça, quand votre système nerveux se met en PLS, se contracte, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon pour vous. Je savais au fond de moi que c'était la bonne décision. Ça veut juste dire que c'est nouveau, que c'est une sortie de zone de confort, que c'est inconnu pour votre système nerveux et que vous devez le réguler à propos de ça, que vous devez rendre votre désir safe. Ça aussi, c'est des choses qu'on voit dans Savage Collective Manifest. Maintenant, voilà, ça fait 2 ans que je suis vraiment résidente à Bali, parce qu'il faut savoir que ce que j'ai fait derrière, c'est que je suis sortie de la France, que ça soit pour mon entreprise, donc mon entreprise n'est plus en France aujourd'hui, je suis sortie de la France, je suis sortie ma résidence fiscale est en Indonésie aussi aujourd'hui, je n'ai plus de sécurité sociale. La première chose que j'ai envie de partager, c'est que, à mon sens, pour être une vraie immigrée expat à Bali, il faut quand même avoir certains revenus si vous avez envie d'avoir un niveau de vie qui est ou ailleurs, j'en sais rien, mais en tout cas ici, pour moi, on ne peut pas vivre avec 1 000 € par mois. Il faut payer son assurance. Si vous voulez un cadre de vie confortable, bien sûr, vous pouvez vivre en guest house et il n'y a pas de mal à ça. J'ai démarré en guest house aussi. Mais si vous voulez vivre en guest house, payer, manger indonésien tous les jours, etc. Effectivement, vous pouvez vivre pour très peu. Mais si vous voulez une vie confortable et une vie où vous vous sentez vraiment aussi en sécurité administrativement, il y a des visas qui sont à payer, qui coûtent un certain prix. Il y a l'assurance expat qui coûte un certain prix. Il y a le loyer des maisons, si vous habitez en plus dans un quartier un peu sympa, qui coûte cher, beaucoup plus cher que ce que je paye à Strasbourg, par exemple. Les salles de sport ici sont excessivement chères aussi. Par exemple, mon Lagris, ça coûte 150 € par mois. Donc, pour moi, déjà, la première chose, c'est que si vous avez vraiment envie d'être confortable, si vous projetez d'avoir des enfants, de les mettre à l'école, etc., il faut avoir un certain niveau de vie. Je pense que j'ai que 2005, 3000 € net. C'est le minimum. En tout cas, pour moi. Des fois, j'en discute avec des gens, ils disent que j'abuse, donc voilà, à voir. Mais pour moi, c'est le minimum pour vivre convenablement ici. Puis parce qu'aussi, il y a les allers-retours en France. Moi, je me vois pas vivre ici si je suis pas dans la possibilité de rentrer voir ma famille au minimum une fois par an, puis continuer à voyager, etc. Voilà. Ensuite, les avantages que je vois ici, déjà pour moi, c'est le bon vivre. Les Balinais, les Indonésiens sont vraiment différents et incroyablement gentils, serviables, souriants, agréables. Tout de suite, ça me met dans un autre mood. Je disais souvent au début, mais tu peux pas déprimer ici parce que même si tu es triste et que tu te laves du mauvais pied, tu sors de chez toi, tu as tellement de sourire et de gentillesse que énergétiquement, tu es obligé de switcher parce qu'il y a vraiment cette projection qu'on fait sur toi. Donc déjà, il y a vraiment cette gentillesse que j'adore. Ensuite, c'est une vie aussi qui est beaucoup plus slow, qui est beaucoup plus équilibrée. Le travail et le perso sont beaucoup plus équilibrés, je trouve. Après, encore une fois, ça dépend de chacun. Que en France, ensuite, il y a beaucoup cette sensation de liberté. Moi, le fait de rouler en scooter, de pouvoir faire les courses à n'importe quelle heure, la nuit. En fait, ici, tout est plus spontané. C'est-à-dire que, par exemple, avec mes amis, je ne sais jamais ce que j'ai prévu le week-end qui arrive. Alors qu'en France, mon agenda était rempli pendant 6 mois à l'avance parce que tout le monde devait s'organiser. Ici, avec mes copines, on s'appelle, on va prendre un café, ok, let's go. Et on s'appelle des fois le matin à 7h, tu veux aller marcher, ok, on y va. Donc il y a beaucoup plus ce truc de vivre dans une forme de légèreté, de vivre dans une forme de spontanéité. Il y a une forme de spiritualité aussi un petit peu partout. Alors, moi, j'habite pas à Ubud, parce que souvent les gens me disent, oui, là où tu habites, il y a des Bouddhas, nanana. À Canggu, non, pas vraiment. Mais par contre, vous avez accès effectivement à
toutes les pratiques de yoga, de méditation, de kundalini, de breathwork, etc. Ici, c'est normalisé. Le fait d'avoir une foi en Dieu, c'est très normalisé aussi. Ils sont tout le temps en train de faire des rituels, des prières, des offrandes, etc. Donc, il y a vraiment ce truc de foi, de spiritualité qui est très présent sur l'île. Le côté healthy est très, très, très accessible. Moi, par exemple, en France, j'aime plus aller au restaurant parce que je trouve que j'ai du mal à trouver quelque chose de sain. Ici, il y a des restaurants véganes, des restaurants pour les sportifs où on compte vos macros, vos calories, etc. À tous les coins de rue, donc c'est très accessible. La facilité de tout, par exemple, je vais être sincère ici, je ne fais pas mon ménage, je ne fais pas mon linge. Je peux commander à manger quand je veux, tout le temps. C'est pas cher. Donc en fait, il y a une forme aussi d'accessibilité à tout qui fait qu'on n'a plus qu'à se concentrer sur l'essentiel, nos relations, le travail. Et donc, il y a aussi beaucoup moins de pression mentale, de surcharge mentale. Qu'est-ce que je peux encore vous partager? Le fait qu'on puisse voyager aussi très facilement dans tout Bali et changer de décor, passer dans les rizières, à la montagne, à la mer. J'adore ça. On peut partir tout le temps en week-end. Les rencontres aussi. Je suis beaucoup partie pour ça de base. Je suis aussi partie pour être entourée de personnes inspirantes. Et c'est vrai qu'ici, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Alors certains, et 80%, c'est un peu du pipeau. Mais il y a aussi des personnes très inspirantes et ici c'est normal de gagner de l'argent, c'est normal d'être ambitieux, c'est normal d'avoir des rêves, des projets. On ne va pas vous briser vos rêves comme ça peut être le cas, je trouve, dans la mentalité française où il ne faut pas rêver trop grand, il ne faut pas trop déranger, il faut se contenter de ce qu'on a, etc. Ici non, c'est pas du tout ça. Et je pense que le fait d'avoir eu un entourage comme ça, ça m'a complètement changé la donne. Maintenant, les inconvénients. Donc déjà, il y a la pollution et le trafic, ça c'est un peu la base, mais je vous avoue que moi, ça ne me dérange pas plus que ça dans le sens où je ne mets pas mon attention là-dessus. Je passe pas mon temps en fait à... C'est pas là où je mets mon focus, même si je comprends que ça puisse déranger, et bien sûr que ça serait l'idéal que les choses concernant la pollution, etc. soient arrangées. C'est pas là où je mets mon attention parce que je comprends que étant un pays de base pas forcément développé, c'est pas leur priorité non plus. Et en fait, il y a tellement d'avantages, tellement de belles choses ici que je le vois pas vraiment. Et encore une fois, je pense que là où vous mettez votre attention, c'est aussi ce qui va vous remplir et vous nourrir, et c'est très important aussi d'être consciente de ça. Il y a un côté parfois très superficiel, notamment là où moi j'habite, mais je reste là parce que c'est aussi là où il y a les écoles, c'est aussi là où il y a les cafés pour travailler, toutes les salles de sport, les hôpitaux, etc. Donc c'est quand même pour moi l'endroit, quand tu es expat, où tu as accès le plus à tout. Mais il peut y avoir un côté très très superficiel, très m'as-tu vu, très porté sur le physique. Et je sais que chez moi, c'est venu souvent me chercher parce que y a une forme de comparaison qui peut se mettre en place. Il y a une forme de waouh, enfin ça vient un peu. Moi, je sais que c'est venu toucher mon estime de moi, c'est venu me toucher ma confiance en moi, parce que déjà parce qu'il y a de très 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 belles personnes ici, et c'est très axé sur le physique, donc avec des physiques vraiment parfaits, un peu hors norme. Mais aussi parce qu'il y a aussi un côté très superficiel et parfois j'ai l'impression que ça manque un peu de simplicité, que ça manque un peu de naturel. Donc moi, c'est quelque chose qui peut venir me trigger un petit peu ou qui peut venir me faire me sentir pas toujours alignée, mais ça dépend aussi beaucoup des lieux que vous fréquentez, des quartiers que vous fréquentez, des espaces que vous fréquentez, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi de déménager, que je fréquente d'autres endroits, etc. Encore une fois, ça dépend aussi de là où vous portez votre attention. Et après, au niveau relationnel, il y a deux choses qui ont été difficiles pour moi. La première, c'est amicalement. J'ai quand même eu beaucoup de départs d'amis qui ont été et qui sont toujours très chers à mon cœur. Et c'est pas quelque chose que j'apprécie parce que en France, j'ai les mêmes amitiés depuis toujours.
en tout cas depuis mon enfance, puis depuis le lycée, puis certaines depuis la fac. Et j'aime avoir des relations qui sont durables, profondes, saines. Et c'est vrai qu'ici, il y a des gens qui ont tendance à penser être là sur du long terme, puis finalement repartir, etc. Moi, je trouve que c'est difficile. Enfin, c'est des trucs que j'ai vécu plusieurs fois comme de l'abandon. Euh, ça reste une île de passage pour beaucoup de gens, de guérison, et puis finalement, ils rentrent en France. Donc pour moi, ça a été difficile, mais ça m'a aussi appris à travailler beaucoup sur moi et à développer beaucoup plus d'autonomie émotionnelle. Donc j'ai aussi de la gratitude pour ça. Peut-être que quelque part, c'est ce dont j'avais besoin. Et amoureusement, je pense qu'en fait, Bali est venu me chercher parce que il y a tellement encore une fois, il y a tellement de belles femmes, de femmes incroyables ici, de femmes inspirantes, successful, que c'est venu me faire me sentir pas assez. Et vu que j'ai eu ce sentiment de me sentir pas assez, forcément, en contrepartie, je me suis minimisée, je me suis fermée, etc. Et du coup, pendant longtemps, je faisais pas de rencontres. Puis après, euh, je pense que pour me protéger d'une certaine manière, j'ai fréquenté aussi des hommes avec qui je savais d'avance que j'avais pas d'avenir, et du coup ça a traîné dans le temps parce que c'était des relations qui me faisaient du bien, pas vraiment de mal, mais pas non plus des relations avec qui je me projetais. Mais vous savez, quand vous êtes dans cette zone de confort, ça vous apporte quelque chose, mais vous savez que c'est pas la bonne personne, mais en même temps ça vous fait pas souffrir puisqu'il n'y avait pas de manque de respect, vraiment, il y avait pas de, ça restait des relations qui étaient correctes. Je me suis enfermée dedans et j'ai perdu beaucoup de temps, beaucoup de mois, et j'ai eu du mal à fermer des portes parce que je pense que ça venait aussi réveiller une peur d'être seule, etc. Mais moi, je sais, et j'ai la certitude de ça, que quand vous désirez quelque chose, quand vous avez une intention, que vous souhaitez manifester quelque chose, vous devez être cohérente vis-à-vis des signaux que vous envoyez. Et effectivement, moi, je ne l'ai pas été parce que j'ai traîné dans ce genre de relation. Mais j'ai pris conscience d'où ça venait, qu'est-ce que ça venait finalement, en quoi ça venait me protéger de fonctionner comme ça, quelles étaient les croyances derrière, et j'ai retravaillé sur la racine en étant accompagnée de thérapeutes, etc. Et du coup, là, j'ai réussi à fermer ces portes-là, à reprendre mon plein pouvoir, à me recentrer, à reprendre conscience de ma valeur. Et voilà, donc, mais les relations peuvent être aussi un sujet assez compliqué ici parfois. Alors encore une fois, pas pour tout le monde, et encore une fois, je pense que c'est juste le reflet de nos croyances et de nos blessures, mais le fait est que ça reste une île de passage où il y a quand même beaucoup ce truc de consommation aussi, etc. Et donc c'est à nous d'être très intentionnels, de changer nos croyances, de changer la manière dont, là où on porte notre attention, etc., pour pouvoir attirer autre chose. En fait, je pense que Bali est un endroit qui remet beaucoup en... qui nous met beaucoup face à nos croyances, face à ce qu'on a encore à guérir, face à ce qu'on a encore à faire grandir, à faire évoluer. Et c'est vraiment un accélérateur de puissance, un accélérateur d'évolution, parce que les choses, l'île est très forte énergétiquement, et qu'en fait, on fait face à nos résistances, à ce qu'on doit venir guérir de manière beaucoup plus rapide qu'ailleurs. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis depuis le début. Et à chaque fois, j'ai de la gratitude pour les leçons que j'apprends ici et pour la manière dont je fais des sauts quantiques, de la manière dont je change de timeline depuis ces 2 dernières années. En tout cas, ça a été vraiment un accélérateur dans tous les domaines de ma vie. Et dernière chose, comment je vois l'avenir ici? C'est une question qu'on m'a posée. Est-ce que je me vois rentrer en France? Sincèrement, non. À chaque fois que je suis en France, je me sens pas bien. Je sens que je perds. Je suis vraiment désolée. Je perds ma fréquence, je perds ma vibration, je me sens comme triste de l'intérieur. Je pense que je suis plus du tout alignée avec la France, en tout cas l'Alsace particulièrement, où je trouve que l'énergie, elle peut être lourde. Maintenant, j'aime mes proches de tout mon cœur, j'aime mes amis, j'aime ma famille. Il y a des enfants autour de moi qui sont en train de grandir, donc je tiens à pouvoir rentrer 1 à 2 fois par an régulièrement, faire venir mes proches ici aussi, bien sûr.
mais je me vois plus du tout vivre en France et je me vois sincèrement rencontrer l'amour ici, avoir une maison encore plus belle, encore plus grande, développer des projets. J'adorerais ouvrir un petit café sur une petite île qui est collée à Bali, continuer à travailler avec vous, écrire mes livres, coacher, enseigner dans Savage Collective Manifest et dans mes mentorats. Je me vois avoir mes enfants à l'école ici parce que le côté éducation, ce qu'on peut apporter dans la vie de nos enfants au quotidien, le quotidien que je peux faire vivre à mes enfants et tout ce qui est scolaire aussi, c'est complètement différent. Je ne me vois pas du tout mettre mes enfants dans un système scolaire français. Donc, puis j'ai des petits animaux de compagnie qui ne m'appartiennent pas, mais qui squattent chez moi. Donc, bien évidemment que je ne vais pas les abandonner. Hein? On ne va pas s'abandonner. Et que je compte rester à Bali sur du très long terme. Je me vois faire ma vie ici. Après, j'ai conscience aussi qu'il ne faut jamais dire jamais et que les choses, elles peuvent changer, elles peuvent évoluer. On ne sait pas de quoi est fait demain, donc je suis ouverte. Voilà, abonnez-vous si vous avez apprécié cet épisode. Faites-moi un retour, vraiment, ça me tient à cœur. Et on se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode.